J'ai toujours voulu comprendre comment les colons européens ont réussi à accumuler autant d'objets africains dans leurs musées. Des milliers de statues, d'armes, de calebasses, de vêtements. Pour transporter, trier et exposer tout ça, il fallait une vraie logistique. Pour creuser la question, je suis allé au musée du Quai Branly Jacques Chirac, à Paris. L'exposition Mission Dakar Djibouti contre-enquête retrace justement le parcours d'une mission d'ethnographie en contexte colonial. Mais cette fois, le musée a travaillé en coopération avec plusieurs pays africains pour organiser une contre-enquête. Des chercheurs africains et français sont retournés sur les lieux d'origine pour recueillir le point de vue des populations locales. L'exposition est visible jusqu'au 14 septembre au Quai Branly. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment cette mission a pu rassembler autant d'objets. Est-ce qu'on leur a donné? Est-ce qu'ils les ont achetés ou bien volés? J'avoue qu'avec mes yeux d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un pillage organisé. Alors comment est-ce qu'ils expliquaient ça à l'époque? Il y a cette idée à l'époque que ces sociétés lointaines, isolées jusqu'à la colonisation, sont condamnées. On les perçoit en fait comme des sociétés isolées dans l'espace, figées dans le temps et incapables de s'adapter aux changements en cours. La mission Dakar Djibouti a donc en quelque sorte une mission de sauvetage qui justifie qu'elle projette de travailler sur certaines populations en particulier, considérées tout à fait à tort comme les plus menacées, des sociétés comme les Dogons au Soudan français, les populations du Nord Cameroun dans les montagnes, donc isolées en dehors du temps, selon leur conception. On est en plein dans l'imaginaire de la mission civilisatrice. Les ethnologues veulent préserver des sociétés en voie de disparition. Et l'ironie, c'est que cette disparition est provoquée par la colonisation elle-même. Si vous avez l'occasion, allez voir l'exposition Mission Dakar Djibouti contre-enquête, visible jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, ça se passe sur histoirecrépue.fr. Et nous, on se dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!